Bonjour, pour une fois j'aimerais vous présenter un kit qui n'est pas de science-fiction, fantastique ou quoi. Il s'agit d'un modèle d'avion qui a vraiment existé et qui est la Valkyrie. Et j'ai trouvé ça assez amusant et de la voir et de vous la présenter, puisqu'en fait la Valkyrie ici s'écrit avec un V exactement comme dans Macross. Et si la forme n'a pas inspiré Monsieur Kawamori, qui a créé donc les Valkyries de Macross et donc de Robotech, n'a pas donc inspiré Monsieur Kawamori, c'est par contre le nom très clairement est issu de cet avion, un avion expérimental qui devait dépasser, je crois, Mach 3 ou un truc comme ça, en tout cas qui allait vraiment très très vite. Sa forme d'ailleurs devrait vous rappeler un petit peu le Concorde, qui malheureusement ne vole plus, mais qui était donc un avion supersonique, heureusement à usage civil. Là, il s'agissait bien évidemment d'un avion à usage militaire et donc très clairement bombardier. Ça, c'était la grande politique, et c'est toujours la grande politique des Américains de balancer des bombes. Et voilà, c'est un avion qui pouvait aller très vite et très loin. Et il s'agit donc du XB-70A1 Valkyrie, que j'ai trouvé tout à fait par hasard lors d'un vide-grenier. Si je me rappelle bien, ça devait être à Torcy ou à Houille, il y a bien une dizaine d'années, et il n'était pas déjà en super état. Mais comme vous le voyez, donc la boîte est encore en très mauvais état aussi, puisque ça fait partie des objets qui ont pris cher quand je les ai ramenés chez moi depuis Paris, et qui étaient dans mes valises, et qui ont pris cher avec de la pluie. À un moment, je crois que je vous avais raconté ça, avec peut-être une maquette de... Une maquette de quoi? Je ne sais plus. Mais en tout cas, oui, c'était la maquette du Star Destroyer. Voilà. Et ça fait partie de ces maquettes qui ont vraiment pris cher. Donc, désolé de l'état de la boîte. J'y peux pas grand-chose. Et encore une fois, de toute façon, c'est comme ça. Sinon, donc, ce qui est dingue, c'est de vous dire que... Vous voyez un petit peu la taille de ma main. C'est une boîte qui est énorme, et pourtant le kit est au 1,72 si je ne me trompe pas. 1,72. Ce qui veut dire que, comparé à une maquette de Valkyrie de Macross à Segawa, c'est pratiquement 2 à 3 fois plus grand qu'une Valkyrie de Macross. L'engin était vraiment énorme. Énorme. Et il n'en avait fait que 2 ou 3, je crois. Gélios, si tu m'écoutes, tu sauras certainement me corriger à ce niveau-là, ou d'autres. Voilà d'ailleurs une image du modèle monté et peint. Le kit était franchement pas récent, mais il avait été réédité apparemment en 1995. Je n'ose imaginer que ce kit fut de 1995. Si c'est le cas... c'est pas léger, on va y revenir. Mais sinon, kit relativement simple, puisque Skill Level 2. Voilà, Mach 3 à 70 000 pieds. Donc c'était avant que des personnes se disent finalement envoyer des missiles, c'est beaucoup plus rigolo. C'est possible d'envoyer des missiles depuis des sous-marins. Ça permet de faire régner la terreur et de faire continuer la guerre froide. C'est très rigolo. Donc... on a quand même dedans, malgré le fait que ce soit du 1,72, mine de rien, le cockpit a l'air pas mal. Présenté comme ça, c'est pas génial, mais ça a l'air pas mal. Par contre, là, ils disent que il y a des trains d'atterrissage ultra détaillés avec des roues qui sont moulées en plastique aluminium. Moi, très sincèrement, je trouve ça très moche. Je ne sais pas du tout si ça ressemble à ça en vrai, mais quelque part, ça m'étonnerait. Et sinon, les turbojets et afterburners à l'arrière qui font très safe pour le coup, mais sur un avion qui a bel et bien existé. Donc, voilà. Je pense que sans couper, je vais couper un peu, mais pour vous montrer à l'intérieur de la boîte. Alors, mine de rien, c'est
c'est un kit qui a pas mal de grosses pièces. Voilà. Pas beaucoup de petites pièces, mais de grosses pièces. Qu'est-ce qu'on a là? Beaucoup de paperasse. Avec donc la notice de montage. On commence bien évidemment, comme souvent avec les avions, par le cockpit. Ensuite, les trains d'atterrissage. Et après, vous avez les ailes. Alors, ce qui est particulier avec les ailes, c'est que, on va dire, le fuselage principal ne bouge pas, mais vous avez des options à choisir en cours de montage, aussi bien pour la courbure des ailes que pour le cockpit. Alors, vous montrez ça sur cette énorme notice, c'est pas facile. Mais où c'est que c'est? Tous les coups ça va pas être là, si c'est là. Voilà, vous avez par exemple pour les ailes, soit vous les faites tenir droite pour la position, on va dire, supersonique, soit vous les faites recourber avec ce détail là qui change là, vous voyez, pour la position des ailes quand ils volent, on va dire, à vitesse normale. Et sinon, vous avez donc le choix entre le pare-brise qui est un peu coupé comme ça pour le subsonique et comme ceci pour le supersonique. Une option qui a été retenue d'ailleurs par le Concorde, la position du nez du Concorde n'était pas la même quand il était en vol supersonique que quand il était notamment sur le tarmac. Donc voilà. Et comme vous voyez, ça n'a pas l'air d'être très compliqué à monter, si ce n'est qu'il y a des pièces absolument énormes. Et ça, c'est quoi? Ça doit être pour placer, bien évidemment, les décalcos. Voilà. Avec de très grands dessins et un très beau dessin avec des traits noirs sur blanc. Ça fait très... je sais plus comment on appelle ça. Des blue screen, je sais plus. Il y a un terme pour ça. Mais voilà. Donc les décalcomanies, j'allais dire autocollants. Les décalcomanies, vous voyez, c'est gros aussi, mais il y en a pas énormément non plus. Par contre, c'est encore marqué 1995. Je suis quand même franchement étonné vu la qualité de la maquette. Et je suis désolé, par contre, je me suis déjà servi dedans pour mes projets de kit bash, comme il y avait des pièces en trop pour des options. Moi, de toute façon, je le ferai de toute manière en position supersonique, et le subsonique, j'en avais pas besoin, donc du coup, j'ai déjà enlevé. Du coup, ça doit être enlevable. J'ai déjà enlevé la verrière pour le subsonique. Je n'ai gardé que le supersonique. Et j'ai enlevé les pièces qui concernent les ailes recourbées. Pas grand chose, mais voilà. Donc, là, c'est les petites pièces, donc je les enlèverai pas du sachet. Mais vous voyez, c'est quand même pas génial au niveau détail, hein. Et les trains d'atterrissage, des trains d'atterrissage en 2 morceaux comme ça, moi, ça me fait pas penser à un kit des années 90. Hein. Ça me ferait plutôt penser à un kit des années 70. Ça m'étonnerait pas que ce soit une réédition. Peut-être même une réédition d'une autre marque. Là, par contre, l'empennage arrière pas bien compliqué, mais au moins, ces détails-là sont en creux et non pas en plein. Et là, quand je vous disais qu'il y avait de grosses pièces, là, vous avez, par exemple, une bonne partie du fuselage. Vous voyez, ça c'est ma main. Voilà. C'est énorme. C'est énorme. Et si j'avais pas envie de le faire en vrai pour le comparer à une Valkyrie de Macross, je peux vous assurer que ça serait transformé depuis très longtemps en kit bash de vaisseau spatial. Mais bon, même s'il a été réédité il n'y a pas très longtemps, ça ferait cher le kit bash quand même. Mais encore une fois, on peut parfois tomber comme là sur un kit vendu en vide-grenier. Donc pourquoi se priver si on l'a acheté pas cher, et c'était le cas de mémoire. Vous voyez aussi la taille énorme des ailes, à un tel point que, vous voyez, quand je vous dis qu'il faut garder quand même les trucs sous plastique et tout, ça a été abîmé à
avec quelque chose certainement d'imprimé en noir. Il y a des trucs qui ont été attirés par le plastique, certainement par, comment dirais-je, de manière électrostatique. Mais vous voyez, il y a quand même des détails en plein et non pas en creux. Là notamment. Voilà, pour moi, c'est pas du tout des années 90. Hein. Les spécialistes des avions nous le diront, j'en suis certain, à la suite du passage de cette vidéo. Voilà, mais encore une fois, pour moi, c'est juste le gros délire d'avoir, bon déjà, un avion expérimental de légende, et qui en plus s'appelle Valkyrie, et donc que je pourrais mettre à côté de mes Valkyries de Macross. Mais cela dit, il m'arrivera peut-être de vous présenter des avions expérimentaux américains ou autres, ou même des avions qui étaient supposés être expérimentaux, qui n'ont jamais existé, mais qui existent quand même en maquette. Et notamment des avions russes et américains. C'était la grosse mode dans les années 80 et justement 90 de faire des avions comme ça. Le Ferret, je pense notamment, ça devrait parler à certains. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez amusant et qui permet aussi de faire un lien entre la réalité et la fiction. Voilà, je suis désolé, cette présentation a été un peu tumultueuse. Je suis pas encore dans mon assiette ces derniers temps, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en tout cas de cette maquette ou de cet avion, dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces bleus en ce moment c'est important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Merci aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. On est quasiment 1540 au moment où je fais cette vidéo. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps, merci à tous de votre fidélité et je vous retrouve très bientôt pour la présentation, j'imagine, de maquettes d'avions expérimentaux.